Parlons peu, mais parlons bien. Les récompenses de points de chaîne sur Twitch, c'est le meilleur moyen de faire kiffer tes viewers et de générer de l'interaction. C'est dit, voilà. Et des viewers contents, c'est des viewers qui reviennent. Et quand on se lance sur Twitch, c'est le Graal. Salut amis streamers, moi c'est Sarkae12, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Prends un café, un thé, un verre d'eau, installe-toi confortablement, car aujourd'hui je te présente 3 récompenses de points de chaîne qui vont révolutionner ton stream. La 4e va vous surprendre. Et comme je suis un mec sympa, je t'explique pour chacune d'elles comment les faire grâce à mes 2 logiciels préférés, OBS et StreamerBot. Pour les bienfaits de cette vidéo, j'utilise des plugins gratuits pour OBS que je te mets systématiquement en description. À chaque fois que je te parlerai d'un plugin, un petit toaster s'affichera à peu près par là. Avant de commencer, je te laisse avec un petit message du sponsor de cette vidéo. Bon bah du coup on passe tout de suite à la vidéo et on va commencer avec un petit prérequis dans OBS pour que tu comprennes un peu mieux les tutos de cette vidéo. Allez, c'est parti. J'aime que les choses soient en ordre et c'est pour ça que dans OBS je commence par ranger ma chambre. Maman serait fière de moi. L'idée elle est simple, je crée des scènes de stream, l'intro, Just Chat, Gaming, mais je vais pas ajouter mes sources directement dans ces scènes. J'ai plutôt décidé de créer des scènes dédiées à chaque élément de mon overlay. Une pour le chat, une pour le background et une pour la caméra. Et ça marche pour n'importe quel élément de ton overlay. Si tu voulais rajouter par exemple des widgets de tes derniers followers ou encore pour tes réseaux sociaux, bref, chaque élément qui compose ton overlay et que tu es susceptible de modifier doit apparaître dans une scène dédiée. Enfin, je vais créer des scènes dédiées aux interactions sur mon live. Par exemple, une scène dédiée aux alertes de stream, que ce soit pour un nouveau follow, un nouveau sub, un raid, un don ou n'importe quelle autre alerte. Et une scène dédiée aux éléments d'interaction de récompense de points de chaîne. J'insère ensuite dans mes scènes de stream, mes scènes d'overlay et d'interaction, ce qui me permet de ne pas dupliquer toutes les sources dans chaque scène, mais surtout d'appliquer les modifications à un seul endroit. Ce changement a considérablement amélioré l'expérience de mes viewers sur mon stream, et ce sont eux qui le disent. Maintenant que ce prérequis est clair pour toi, je te propose de passer à la première récompense de points de chaîne. Et je commence avec à la fois celle qui est la plus simple et celle qui est la plus utilisée sur mes lives. N'hésite pas à venir faire un tour sur ma chaîne Twitch pour les tester en direct. Je stream le mercredi, le vendredi et le dimanche à partir de 20h45. Imagine tu es en live en train de grind comme un fou ou en train de chill sur Quad Legacy à tirer sur des poules avec ta baguette quand tout d'un coup, boum, un de tes viewers met le feu au stream. Le feu reste et semble se consumer pendant quelques secondes et puis jusqu'à un moment où tout s'arrête. Sympa, hein? Et tu vas voir que ça va prendre moins de 5 minutes à setup sur ta chaîne. On va commencer par aller chercher une vidéo de feu libre de droit. Alors moi, personnellement, j'utilise le site de Pixabay, mais si tu as une autre référence avec des vidéos libres de droit, tu choisis bien évidemment ce que tu préfères. Pour Pixabay, je te mets le lien en description. Je vais donc me positionner sur vidéo, puis taper feu, tout simplement. Parmi les vidéos, je vais aller chercher celle qui me correspond le plus. Voilà, celle-ci me plaît bien, et je la télécharge. Ensuite, je vais dans OBS. Dans OBS, tu te rends sur ta scène dédiée aux récompenses de points de chaîne. Tu récupères ta vidéo dans les téléchargements en ajoutant une source de type média que tu appelles feu brûlant, et t'ajoutes ta vidéo. Je te conseille de la lire en boucle, c'est StreamerBot qui gérera l'affichage ou le non-affichage, donc tu t'en fiches. Tu la redimensionnes pour qu'elle prenne bien tout l'écran. Bravo, le feu est présent sur ton stream. Mais pour que l'effet soit parfait, on va vouloir enlever le fond noir pour ne laisser que les flammes. Et pour ça, tu vas avoir besoin d'un plugin. Il s'appelle Chroma Key Filter et tu le retrouves bien sûr dans la description. Une fois que tu l'as installé, tu cliques droit sur ta source, filtre, plus, puis incrustation par couleur. Tu vas choisir non pas la couleur verte puisque tu as un fond noir, mais couleur personnalisée, puis sélection de la couleur noire. Comme tu le vois, ça n'a pas parfaitement enlevé, tu vas pouvoir jouer sur la similitude et la finesse pour affiner. Je te conseille de vérifier aussi sur le stream pour voir un peu l'effet que ça rend. Voilà, on a un feu qui commence à ressembler à quelque chose. Pour renforcer la récompense, j'aime bien ajouter un son. Je vais donc aller chercher sur le site de Pixabay le son d'un feu qui s'allume, un bruit d'embrasement. Une fois que je l'ai trouvé, j'ai juste à l'ajouter sur ma scène. Et donc pour ça, j'ajoute une nouvelle source de type média que j'appelle son feu, lire en boucle. Je clique OK et voilà le rendu. Pas mal, non? Je groupe les 2 sources que j'appelle allumer le feu, Johnny toujours dans nos cœurs, et je la masque par défaut. C'est StreamerBot qui activera la source quand un viewer récupérera la récompense. Il ne me reste plus qu'à ajouter cette scène dans mes scènes de chat et de gaming, puis de me rendre dans StreamerBot pour animer tout ça. C'est parti. Et la première chose que je vais faire dans StreamerBot, c'est d'aller créer une récompense de points de chaîne. Bon, tu peux le faire aussi depuis le tableau de bord de créateur de Twitch, et l'avantage que tu aurais, c'est que tu pourrais rajouter une icône. Mais pour aller plus vite, je vais le faire directement depuis StreamerBot. Je me rends dans l'onglet plateforme, je m'assure bien que je suis dans
Twitch et Channel Point Rewards. Là, tu vois qu'il y a toutes mes récompenses de points de chaîne à moi. Puis je clique droit, Add, je donne un titre, allumer le feu. Je vais devoir donner un coût. Dans un premier temps, je vais le laisser à 1 parce que je vais faire beaucoup de tests, mais en vrai, tu donneras ici le vrai coût de ta récompense de points de chaîne. Moi, par exemple, j'ai mis 500 pour que ce soit relativement accessible. Tu peux ajouter une description qui va expliquer à ton viewer ce qu'il va se passer en récupérant la récompense de points de chaîne. Mettez le feu au stream, vous allez tout cramer, c'est toi qui décides. Tu peux ajouter une couleur et éventuellement un maximum de récupération possible par stream ou par viewer et tu cliques sur OK. Ensuite, tu reviens sur action et donc tu vas venir créer ta nouvelle action que tu vas appeler allumer le feu. Donc tu viens cliquer sur Add, tu donnes un nom, allumer le feu. Tu la groupes si tu as organisé ton streamer bot. Moi, je vais la mettre dans YouTube parce que je crée cette récompense dans le cadre de la vidéo. Et la queue, tu laisses par défaut. Tu vas ensuite pouvoir venir y mettre ton trigger. Donc le trigger de cette action allumer le feu, ce sera Twitch, Channel Rewards, Reward Redemption et tu viens choisir allumer le feu. Tu cliques sur OK et donc tu viens de déterminer que pour ton action, le trigger, c'est la récompense de points de chaîne, allumer le feu. Maintenant, il va falloir passer aux sous-actions. Donc je te rappelle que dans OBS, tu as masqué la source groupée allumer le feu. Donc ce que tu vas vouloir faire, c'est l'afficher, la laisser un certain temps et puis la remasquer. Première action, clic droit, OBS parce que c'est là qu'on va activer la source. Source, set source visibility state. Tu récupères la scène point de chaîne, source allumer le feu, visible. OK. Pour déterminer le temps que tu veux laisser le feu sur ton stream, moi j'ai choisi de me référer au son du feu qui crépite. Je vais m'assurer d'aller au bout du son avant de remasquer mes sources. Dans mon cas, ce sera 10 secondes. Je viens cliquer droit, core, delay, et comme c'est un temps en millisecondes, je viens mettre 10 000 millisecondes, donc 10 secondes. Je clique sur OK, et ensuite, je vais venir copier ma première sub-action, puis la coller et changer le statut en hidden. Si tu as bien compris, j'affiche la source, j'attends 10 secondes et je remasque la source. Fin du job. Maintenant, on va tester. De retour dans OBS, je viens sur ma scène de gaming et je viens essayer de récupérer la récompense de points de chaîne que je viens de créer. Allumer le feu. Je clique dessus, je l'obtiens et je vais voir si ça fonctionne. Magnifique, n'est-ce pas? Et au bout des 10 secondes, un bon coup de chaud en 5 minutes, je te l'avais promis. Et le rendu est quand même pas mal, non? En plus, bien évidemment, ça marche avec le feu, mais tu pourrais le faire avec du froid ou, par exemple, avec des virus du corona. Ah, et les mauvais souvenirs. Avant de continuer avec la prochaine récompense de points de chaîne, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, t'abonner et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et n'hésite pas non plus à me dire en commentaire ce que tu voudrais comme tuto. Si, je vois bien que t'hésites là. Allez, récompense suivante. Si tu t'intéresses au sport américain, tu connais sans doute le principe de la kiss cam. En gros, une caméra repère dans le public 2 personnes et zoome dessus. Et les 2 personnes doivent alors s'embrasser. Je me suis dit que ça pourrait être cool de reproduire ça sur mon stream et de le rendre disponible par une récompense de points de chaîne. Ici encore, j'ai trouvé la vidéo parfaite sur le site de Pixabay. Je te mets le lien en description. Je t'explique mon idée. Je suis en live quand tout à coup, l'écran de kiss cam s'active sur mon overlay et diffuse une vidéo préenregistrée de moi embrassant la photo de profil du viewer, avec une étiquette indiquant son nom. À la fin de cette magnifique vidéo, l'écran de Kisscam sort de l'overlay et tout le monde est content. Pour cette récompense, je vais d'abord devoir tourner une vidéo de moi qui me servira de Kisscam. Et pour ce faire, je vais utiliser l'enregistreur directement depuis OBS. Je te laisse me dire en commentaire combien tu me donnes en Acteur Studio. Selon moi, l'Oscar est pas loin. Et une fois que j'ai la bonne prise, je vais pouvoir setup ma récompense. Première étape, je vais dans ma scène point de chaîne et je viens ajouter la vidéo par la source média que j'appelle Kisscam écran, que je vais lire en boucle. Je l'ajoute et je clique sur OK. Et comme je l'ai fait pour la première récompense, je vais venir enlever le fond vert grâce au filtre chroma key. Pour ça, je clique droit sur la source, filtre, incrustation par couleur. OK, j'augmente la similitude et c'est parfait. Quand la vidéo arrive bien à l'horizontale, je vais la mettre en pause. C'est ce qui va me permettre de venir placer ma vidéo dans les dimensions de l'écran. Je viens donc chercher ensuite une nouvelle source média et récupérer la vidéo de mon Acteur Studio. Kisscam Acteur Studio. Je lis en boucle et j'ajoute. Je vais venir maintenant chercher à la replacer pour qu'elle prenne bien les dimensions de mon écran. S'il le faut, vous pouvez utiliser la commande Alt pour venir cropper votre vidéo. Pour que le rendu soit parfait, vous avez intérêt à le laisser un peu plus sur le côté gauche de manière à pouvoir afficher au milieu de l'écran la photo de profil du follower. Voilà, c'est parfait. Pour renforcer l'effet Kisscam, j'ai fait un masque sur Canva en forme de cœur. Je vais venir le positionner au-dessus de ma vidéo. J'ajoute une source de type image, masque de Kisscam, je parcours et ici encore je viens le positionner aux bonnes dimensions, bien centré et Alt pour cropper. Bon, c'est pas mal, mais je vais essayer de faire en sorte que le rouge se voit un petit peu moins et pour ça je vais mettre un peu de transparence. Je clique droit sur le masque, filtre, plus, correction de couleur et je réduis un peu l'opacité. Je vais la mettre à 90. Parfait. Ça donne un effet plus sympa et ça évite qu'on voit trop mon armoire Ikea. Je vais ensuite ajouter une source GDI texte annonçant la Kisscam, plus GDI texte Kisscam. Je choisis ma police préférée et pour le rendre plus visible, je vais même venir
venir ajouter un petit peu de contour. Je vais le renforcer via une belle couleur, un beau noir des familles. Ouais, je suis aspiré, ouais. En revanche, on va grossir un peu l'épaisseur jusqu'à 10. Je veux que ça se voit énormément. Je viens le replacer. Parfait. Je vais rajouter maintenant une source de type browser dans laquelle s'affichera la photo de profil du viewer qui récupère la récompense. Plus navigateur web. Ici, je laisse tel quel. Ici, je vais faire un beau carré, 500 par 500. Et alert plugin, je vais venir appliquer un shader. Je repositionne, clic droit, filtre, plus user shader, load shader text from file, parcourir. Moi, je prends le circle. Let's go. Mon viewer sera en rond et je vais venir le positionner de manière à ce que le bisou s'affiche parfaitement. Comme ça, c'est pas mal. Et pour le moment, tu laisses tel quel. Il nous manque l'étiquette. J'ajoute une source image, étiquette de Kisscam. Pour l'étiquette, tu vas prendre celle que tu veux sur internet. Hop, je la rotate, je la redimensionne et je la replace. Il va me manquer maintenant à mettre le nom du follower. Pour ça, j'ajoute une nouvelle source texte GDI que je vais appeler viewer name. Je garde ma police. Et ici, pour le moment, je vais renseigner un nom factice. Je fais exprès de choisir un nom assez long et tu vas comprendre pourquoi. Je change la couleur à noir, ce sera plus lisible. Pour la redimensionner, il va falloir que tu utilises la commande CTRL-E et choisir type de cadre ici, mettre à l'échelle à partir des dimensions intérieures. C'est hyper utile. Ça te permet de t'assurer que peu importe la longueur de ton texte, il reste systématiquement dans le cadre que tu as défini. En gros, s'il s'appelle Albus tout court, il prendra tout le cadre avec Albus. S'il s'appelle Albus Dumbledore, la police de ton texte réduira pour rester dans le cadre. Fermé. Et là, tu redimensionnes, tu repositionnes et tu viens le mettre à la hauteur de ton étiquette. Comme ça, c'est parfait. Alors pour le moment, on a mis Albus Dumbledore, mais c'est StreamerBot qui va venir mettre à jour le vrai nom du viewer qui récupère la récompense de points de chaîne. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais grouper l'intégralité des sources hors de la vidéo de l'écran et leur donner un affichage simultané pour donner l'impression que l'écran s'allume. Pour ce faire, je sélectionne toutes les sources et je groupe. Grouper les éléments sélectionnés, je leur donne le nom récompense Kisscam et je vais venir choisir la source groupe et donner une transition à l'affichage. Je vais chercher un balayage Luma. Une que je trouve sympa, c'est le diaphragme. En gros, ça va donner ça. Un petit rond qui s'ouvre petit à petit. Comme c'est assez rapide, ça peut donner une impression. Et voilà ce que ça donne. Je pense que c'est pas mal. Si vraiment tu veux donner un effet encore plus sympa, je pense que tu peux le réduire le temps de moitié. Pour ce faire, tu reviens sur ta transition à l'affichage et tu viens modifier ici par 150. Ça fait vraiment télé qui s'allume. Et on va faire la même chose pour la transition au masquage, pour que la télé s'éteigne quand la vidéo est terminée. Ici encore, on clique droit, transition de masquage, balayage Luma, on va récupérer le diaphragme. Par contre, on va bien penser à cliquer sur inverser, pour que le rond se rapetisse petit à petit, comme ça. Pareil, on va venir réduire à 150, et voilà ce que ça donne. Parfait. Tu n'oublies pas de terminer en masquant les sources, la source groupée et la source de l'écran. J'ai donc créé tous les éléments sur OBS qui vont me permettre maintenant d'aller dans StreamerBot pour les animer. L'idée, je te le rappelle, c'est de faire apparaître l'écran, le mettre en pause, afficher la source groupée, la laisser le temps de la vidéo, la masquer et retirer l'écran. On y va ? C'est parti. J'ai donc préalablement, un peu comme pour la récompense précédente, créé une nouvelle récompense de points de chaîne que j'ai appelée Kisscam. Je me rends ensuite dans l'onglet Action, Add, et je crée ma nouvelle action que j'appelle, sans trop de surprise, Kisscam. Dans les triggers, je vais aller chercher du coup ma nouvelle récompense de points de chaîne via Twitch, Channel Rewards, Reward Redemption, et je choisis Kisscam. Maintenant, on va passer aux sous-actions, et tu vas voir qu'il va falloir être un peu méticuleux. En gros, on a vu que la vidéo de l'écran, elle prend à peu près 10 secondes entre le moment où elle descend, elle s'arrête et elle remonte. Donc j'ai calculé le temps qu'il lui fallait pour descendre, ce qui est à peu près entre 3 et 4 secondes. Ensuite, je vais la laisser afficher le temps de la vidéo, donc à peu près 10 secondes, et puis je vais lui demander de remonter tranquillement. Mais la première chose que je vais demander à StreamerBot, c'est d'aller récupérer les informations du viewer, sa photo de profil et son nom. Pour ça, je clique droit, Subaction, Twitch, User, Get User Info for Target. La source type, je veux que ce soit l'utilisateur, le broadcaster, c'est toi. Je clique sur OK, et voilà, StreamerBot a récupéré les infos. Maintenant, je vais lui demander d'aller les renseigner dans les bonnes sources. Si ça t'intéresse, je te mets en description la doc de StreamerBot qui te permet de savoir toutes les informations du viewer que tu peux récupérer. Je commence avec son pseudo en créant la subaction OBS source set GDI text. Je vais sur la scène point de chaîne, la source c'est bien texte Kisscam et dans le texte je vais renseigner la variable %target user % qui est la variable que StreamerBot interprétera comme étant va me chercher le pseudo du viewer et un expresso serait pas de refus. Bon, le pseudo tu l'auras, la caféine non. On passe maintenant à la photo de profil, clic droit, OBS, source, set browser source URL. Ici encore, tu t'assures que la scène c'est la bonne, point de chaîne c'est bien là où est setup notre récompense, la source c'est bien le profil picture viewer, et dans l'URL tu vas mettre %target user profil image URL, %. Voilà qui est fait. On passe maintenant à ce qu'on pourrait appeler la mise en scène. Première chose, je veux que mon écran apparaisse, et quand il sera en position, je veux que la vidéo se mette en pause pour me laisser le temps d'afficher l'intégralité de la vidéo que j'ai préenregistrée. Tu sais, la fameuse Acteur Studio, l'Oscar, tout ça. Donc première subaction, OBS source,
source, set source visibility state, point de chaîne, je vais récupérer la source KissCam écran et je vais la rendre visible. J'ai calculé que pour que l'écran descende du plafond et vienne s'installer dans la bonne position, il fallait environ entre 3 et 4 secondes. Donc je vais rajouter un délai, core délai, de 3600 secondes pour lui laisser le temps de se mettre en position. Et ensuite, je vais venir activer la scène groupée. OBS, source, set source visibility state et je vais aller chercher récompense KissCam. Je la rends visible. Pour que la vidéo de l'écran se mette en pause, je vais encore attendre 2 secondes et demie. Mon but étant qu'au moment où je la réactive, l'écran reparte immédiatement. Delay 2500. Et maintenant, je vais demander à StreamerBot de mettre en pause l'écran. OBS, source, set media state. Je prends KissCam écran et je viens le mettre en pause. Maintenant, il va falloir que je laisse le temps à ma vidéo d'Acteur Studio de se terminer. Et j'ai calculé que cette vidéo fait environ 10 secondes. Donc, elle a été affichée et 2,5 secondes se sont déjà passées. Je vais venir rajouter un délai de 7 secondes, core, delay 7000, et je vais commencer par remettre sur play la vidéo de l'écran pour m'assurer qu'elle remonte bien à la fin de la vidéo Acteur Studio. Pour ce faire, le plus simple, c'est de reprendre OBS Media State, la copier, la coller avec CTRL-C, CTRL-V et de venir juste changer le state en play. Je vais laisser maintenant les 500 millisecondes supplémentaires pour atteindre les 10 secondes de fin de vidéo avant de masquer ma vidéo Acteur Studio. Core, delay 500. Et je reprends ma sous-action, CTRL-C, CTRL-V et je la passe en hidden. Il ne me reste plus qu'à attendre que mon écran remonte avant de masquer la source écran. Alors j'ai regardé, ça fait environ 3 secondes 5. Je vais donc ajouter un nouveau délai de 3 secondes 5, core, délai 3500, puis CTRL-C, CTRL-V sur la KissCam écran et la passer en hidden. Bon, là, vu comme ça, t'as l'impression que je fais ça au feeling et que ça va marcher du premier coup. J'ai passé environ 15 minutes à ajuster les temps pour m'assurer que les différentes phases de la mise en scène se passent correctement. Donc tu vas certainement passer un peu de temps et c'est normal. Si tu veux rendre la récompense encore plus sympa, tu peux aussi venir ajouter un petit son américain, le petit ou une petite musique romantique par exemple. Les alertes sonores, ça a toujours un effet beaucoup plus sympa. Mon conseil, c'est de le faire. Et le rendu, ça donne ça. Après cet instant bromance, je te propose de partir dans un monde magique. J'en profite pour te proposer cette super vidéo pour créer des alertes sur le thème d'Harry Potter à toutes fins utiles. Et c'est parti pour la dernière récompense de point de chaîne. Ah, un peu de magie sur le stream, en voilà une bonne idée. Et pour cette récompense de point de chaîne, on va tout simplement me faire disparaître. Rien que ça, je te pitch le truc. Tu es en train de stream quand tout à coup le vent se lève dans un vacarme assourdissant. Pris de panique, tu te retournes pour savoir d'où vient la tempête. Quand tout à coup ton écran freeze, puis tu disparais. Comme ça. Mais qui est à l'origine de ça? Harry Potter en personne? Qui vient te narguer sur ton stream? Parfois je me fatigue moi-même. Tu vas voir que pour mettre en place cette récompense de point de chaîne, il va falloir utiliser les mêmes dynamiques que précédemment. Ici encore, j'ai utilisé le site de Pixabay pour trouver un son de vent glacial. Dans OBS, j'ajoute une nouvelle source de type média que j'appelle vent glacé son, lire en boucle. Je récupère dans mes téléchargements et j'ajoute. Je te rappelle ici une petite astuce qui pourrait te servir. Si tu veux pouvoir entendre le son dans ton casque, il va falloir que tu cliques sur les 3 points de ta source audio, puis propriété audio avancée, tu sélectionnes ta source son et ici dans le monitoring audio, tu vas lui indiquer que tu souhaites l'avoir en sortie avec monitoring et sortie. Ça permettra à tes viewers de l'entendre sur le stream et toi dans ton casque. Magnifique ce son. Et maintenant, on va enregistrer une vidéo grâce à OBS de ta chaise vide et faire apparaître la figurine d'Harry Potter. Pour tourner cette vidéo, assure-toi qu'au moment où tu tournes, les éclairages soient les mêmes que ceux que tu vas avoir en stream pour garder l'impression que la scène se joue au même moment. Tu te chargeras de faire du montage avec CapCut pour supprimer le son et cut les zones dont tu n'as pas besoin. Garde précieusement l'emplacement de cette vidéo. Il ne faudrait pas que tu la supprimes par erreur, sinon ta récompense de point de chaîne ne marcherait plus. Ensuite, tu vas venir dans ta source caméra, car c'est ici que tu vas appliquer toutes les modifications faites sur ta webcam. J'en profite pour t'indiquer qu'on va utiliser un nouveau plugin OBS qui s'appelle Freeze et que tu trouves bien évidemment en description. Une fois que tu l'as téléchargé, tu vas venir le mettre sur ta scène de périphérique de capture. Clic droit, filtre, plus, freeze, ok. Non, ta vidéo YouTube n'a pas bugué, c'est bien mon filtre qui a désactivé ma caméra. Si je veux le réactiver, il faut que je masque le filtre freeze et le mouvement revient. Tu commences à comprendre le fonctionnement, c'est StreamerBot qui va activer et désactiver ce filtre pour nous. Et toujours dans ta scène de caméra, tu vas venir ajouter une source de type média
pour ajouter la vidéo que tu as enregistrée précédemment. Tu l'appelles vidéo disparition, tu la récupères et tu la lis en boucle. Tu la redimensionnes et tu la places bien au-dessus du périphérique de capture. Puis tu la masques. Alors attention, si tu as appliqué des shaders ou des modifications sur ta webcam précédemment, il faut que tu appliques exactement les mêmes pour la vidéo. Sinon, la superposition sera pas parfaite et forcément, ça marchera moins bien. Donc si on récapitule, l'idée c'est le vent se lève dans ton oreille, tu comprends que quelque chose se passe, quand tout d'un coup, ta caméra freeze, puis disparaît. Apparaît au même moment la vidéo de ta chaise vide, qui se déroule jusqu'au bout, qui disparaît et ta caméra réapparaît. Tu t'en doutes, il va falloir gérer des transitions à l'affichage et au masquage pour que tout ça ait pas l'air d'être trop soudain. En général, un simple fondu suffira. Donc périphérique de capture, transition au masquage, fondu. Et ça donne ça. On peut peut-être le rendre un poil moins rapide. On va le passer à 600. Beaucoup mieux. Et on va faire idem pour la vidéo. Transition au masquage, fondu, 600. Tout est prêt, il ne nous reste plus qu'à aller dans StreamerBot pour tout mettre en scène. Et c'est parti. Tu commences à connaître le truc, j'ai créé une récompense de points de chaîne que j'ai appelée Babidi Babidi Boo. Je me rends ensuite dans l'onglet action, je crée une nouvelle action, Babidi Babidi Boo. J'y associe en trigger cette nouvelle récompense de points de chaîne, Twitch, Channel Reward, Reward Redemption, Babidi Babidi Boo. Ok, on passe à la partie plus compliquée, les sub-actions. Donc la première sous-action qu'on va faire, c'est afficher la source du vent glacé dans tes oreilles. Pour ça, tu cliques droit, OBS, source, cette source Visibility State, tu viens chercher ton vent glacé son et tu le rends visible. L'idée, c'est que ce son reste un temps dans tes oreilles de manière à te laisser te préparer à prendre la pause pour freeze ta caméra. Disons 3 secondes. Tu rajoutes un delay de 3000 millisecondes. Et c'est au bout de ce temps-là que tu vas demander à ta caméra de freeze. Donc, tu vas chercher à activer le filtre freeze sur ta caméra. Pour ça, clique droit, OBS, source, set source filter state. Tu vas venir chercher la scène caméra, la source périphérique de capture, le filtre freeze visible. Ok, ta caméra est donc freeze dans une position que tu auras choisie. Tu vas donc laisser la caméra en freeze pendant 1 à 2 secondes histoire que ça marque bien la pause. Tu rajoutes un nouveau delay, core delay 1500 millisecondes. Et du coup, l'étape d'après, c'est de masquer la source caméra et de la remplacer par la source de vidéo que tu as enregistrée avec le siège vide. Donc, première sous-action, OBS, source, set source visibility state, la scène caméra, périphérique de capture, hidden. Puis, on active la source vidéo avec OBS, source, set source visibility state, caméra, vidéo disparition, visible. Ensuite, on va laisser le temps de la vidéo complète. En l'occurrence, la mienne fait 16 secondes. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour m'assurer que le filtre freeze de la caméra se désactive pendant cette étape. Donc, je vais mettre un premier delay de 2 secondes. Là, je vais demander au filtre de se désactiver. CTRL-C sur le filtre, CTRL-V et je le remasque. Puis, je rajoute le delay de 14 secondes et je vais faire l'inverse, masquer la vidéo, réactiver la caméra. Avec le CTRL-C, CTRL-V, je prends chacune des sources et je change juste le statut. J'ai failli faire une bêtise et j'ai failli oublier de désactiver également la source audio du vent parce que sinon elle aurait duré jusqu'à ad vitam aeternam. Donc à ce moment-là, ce que tu fais, c'est que tu la masques également. Maintenant, on va pouvoir aller tester dans OBS, voir si ça fonctionne. C'est parti, on y va. Donc je viens tester en direct, je viens récupérer la récompense de points de chaîne Babidi Babidi Boo et normalement le son devrait se lancer et tout devrait fonctionner. On prend la pause. Pas mal, non? Un vrai petit magicien. Et voilà comment on fait des super récompenses de points de chaîne qui vont vraiment changer le game sur ton stream pour tes viewers. C'est des idées qui me passent par la tête ou celles que je trouve en inspiration sur internet, mais il y a assez peu de tutos en français qui t'expliquent comment le faire, c'est pourquoi je me permets de te les présenter. En tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire celle qui t'a le plus plu et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Et ciao les streamers!